Salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça fait un petit bout de temps. Si vous êtes ici, c'est sûrement que peut-être vous recherchez une assurance pour partir en tour du monde ou partir en PVT et vous êtes tombé sur notre vidéo, donc écoutez, bienvenue ici, on va vous parler de notre expérience en tant qu'assurance, enfin avec les assurances santé. En regardant un petit peu sur internet, on s'est rendu compte que 40% des personnes qui partent en voyage avec une assurance l'utilisaient. Donc vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc du coup, on a décidé de vous faire cette petite présentation en 4 parties. Ouais, c'est ça. On va vous raconter du coup un peu notre histoire, parce que du coup ça fait un petit bout de temps qu'on voyage. Donc on a utilisé plusieurs assurances différentes au niveau de la santé. Notre projet de tour du monde, comment on l'a organisé et comment on a choisi du coup notre assurance actuelle. Du coup Gobayava qui est notre assurance actuelle, pourquoi. Et notre expérience en 2 ans de voyage. Qu'est-ce qui s'est passé, comment on l'a utilisé, etc. etc. Première partie, du coup, notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment... Bref, je te laisse raconter cette partie-là. Alors il y a 6 ans de ça, on ne connaissait pas Tiffen et moi, on est partis indépendamment en voyage. Tiffen est partie voyager 6 mois en Asie, moi je suis parti en PVT en Australie. Donc sans le savoir, on a pris la même assurance, on était parti avec Chapka à cette époque-là. Qui est l'assurance que tout le monde prend en Voilà, règle générale, la plus connue on va dire. La plus connue, c'est ça. On s'est rencontrés ensuite à Sydney, donc on a travaillé, voyagé un petit peu en Australie durant le PVT. Donc pendant ces mois-là, il ne s'est rien passé, on n'a pas eu affaire à notre assurance. Et puis on a décidé de partir voyager un petit peu en Asie. Et à Bali, la première semaine de notre voyage, je me suis explosé le col du fémur. Donc là, du coup, on a eu affaire évidemment à notre assurance. Donc du coup, pour vous raconter un petit peu les conditions, l'accident, etc., comment ça s'est déroulé. Alors vous allez voir, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ouais, non, c'était même catastrophique. Donc voilà, je me suis cassé le fémur au bord d'une piscine en tombant sur la margelle, le col du fémur en 5 morceaux. Alors en vrai, je pense que Tiffen pourra mieux raconter ça que moi, parce que moi à cette époque-là, j'étais dans le coma. Et Tiffen a géré tout l'administratif et tous les papiers. Donc je pense que tu es plus à même de raconter tout ça. En plus, à l'époque, on se connaissait que depuis 6 mois, plus ou moins, donc c'était le début de notre relation en plus de ça. Mais du coup, ouais, Max s'est cassé le fémur donc, sur la margelle d'une piscine. On a appelé l'ambulance, il est parti à l'hôpital. À l'hôpital, ils lui ont dit que c'était cassé. Suite à ça, ils l'ont endormi parce que du coup, trop de douleur vu que c'était cassé, etc. Ils m'ont laissé le temps d'appeler l'assurance pour pouvoir avoir une prise en charge, pour pouvoir opérer Max, car fallait l'opérer assez rapidement parce que du coup, c'était une fracture qui était interne. Donc, juste pour être certain qu'il n'y avait pas forcément d'hémorragie, qu'il n'y avait pas de tendon qui était touché, etc. Je vais essayer d'être rapide, mais c'est compliqué. C'était 10 jours intensifs pour nous. Mais bref, j'ai appelé Chapka, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, donc tout va bien. Ils mettent Max dans une chambre et dans la soirée, dans l'après-midi, je sais plus trop, je reçois un appel de Chapka dans la chambre qui me dit que du coup ils prendront pas Max en charge parce qu'une petite clause, donc les petits astérix, les petites clauses que vous avez dans tous les contrats, dans toutes les assurances en soi, une clause chez Chapka qui était la clause de non-prudence, c'est-à-dire en gros ils ont estimé que Max n'avait pas fait assez attention lorsqu'il a glissé au bord de la margelle de la piscine, lorsqu'il s'est fait mal sur cette fameuse margelle. Donc suite à ça, ils ont refusé, on a décidé d'appeler les parents de Max, qu'on avait décidé de pas prévenir au début, le temps qu'il se fasse opérer, que l'opération soit faite, et de les prévenir en mode bon, il s'est cassé le fémur, mais tout va bien. Voilà, moi dans ma tête c'était ok, j'ai le fémur de cassé, on appelle l'assurance, il faut opérer pendant la nuit, puis le lendemain, bim, c'est reparti. Mais bon. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, non, on est resté en gros, je vais essayer vraiment d'être super rapide, mais du coup ils ont refusé. J'ai appelé les parents de Max, ça a été très compliqué pour eux de savoir que leur fils était à l'autre bout du monde. Du coup totalement endormi pour ne pas avoir de douleur et surtout sans assurance pour le prendre en charge. Les frais commençaient à augmenter très rapidement parce que entre les nuits, la morphine, le fait de le garder, etc., la potentielle opération, on était quasiment déjà sur du 20-30 000 euros. Moi, Chapka m'a clairement dit d'ouvrir une cagnotte litchi parce que quand je les ai eu au téléphone, je leur ai demandé mais du coup comment je fais parce qu'en fait c'est son assurance santé quoi, donc il y a rien d'autre. Et de là ouais, ils m'ont dit d'ouvrir une cagnotte litchi, donc génial. La PLS, vraiment
pas ouf. C'est ça, et puis du coup le chirurgien qui mettait la pression parce que chaque heure sans se faire opérer, chaque journée sans se faire opérer, parce que ça commençait à faire 2-3 jours sans faire opérer avec le fémur explosé. Donc on savait pas s'il y avait spécialement une hémorragie interne ou quelque chose comme ça. Et plus les jours passaient, plus j'avais de chances de devenir paralysé de la jambe ou des choses comme ça. Bah ouais, parce que tu sais pas, et Max du coup ne bougeait plus depuis 2-3 jours vu que du coup il était endormi. Donc un peu compliqué. On a appelé les ambassades, les consulats, des avocats, on a essayé de remuer ciel et terre pour trouver une solution. On a réussi à trouver une solution grâce à l'assurance habitation des parents de Max, où Max était encore couvert dessus, une petite assurance à 4 € par an. Genre accident de la vie un peu quoi. Et donc pour que cette assurance fonctionne, il fallait que j'ai un retour en France sous moins d'un an, il fallait que je sois à l'étranger depuis moins d'un an. Ça faisait 364 ou 363 jours que j'étais parti, et heureusement pour moi j'avais un vol pour la France 2-3 jours après. Donc beaucoup de chance dans sur cette chose-là. Il y a eu plein de petits trucs. Ça a été un peu compliqué parce que quand Max a pu se faire opérer, quand il s'est réveillé, il a mis un petit post sur Insta en disant que Chapka, du coup, ça s'était pas bien passé, etc. Et là, Chapka, le fait que Max l'ait mis sur les réseaux, ils se sont affolés en mode « Mais non, au final, on va s'occuper de toi. » Et du coup, ils ont voulu récupérer la ferme, mais nous, on voulait plus. On a dû faire des papiers de désolidarisation. En prenant le risque de ne plus être pris en charge par la seconde assurance. Enfin bref, ça a été vraiment compliqué. Au bout de 10 jours, du coup, on a été rapatriés en France. Voilà, on arrive à la fin de cette période, de cette partie-là de notre histoire, mais c'est important pour nous parce que ça a été vraiment très compliqué cette partie. Et puis ça nous a surtout permis de se rendre compte qu'en fait une assurance ça sert à quelque chose, parce que moi là une assurance pour moi c'était de l'argent balancé par les fenêtres, j'en utilisais jamais, j'avais jamais eu besoin d'assurance de ma vie. Et là dans cette situation là tu te rends compte que avoir une bonne assurance franchement ça peut te sauver. En fait c'est ça, c'est que si t'as pas un minimum d'argent de poche, si t'as pas d'assurance, en fait le jour où t'as un problème de santé, ça prévient pas en fait, c'est ça le truc dans la santé. C'est ça, on se dit ça arrive aux autres, mais quand ça t'arrive à toi, ça t'arrive à toi et t'es là en mode ok, et on l'a vu par la suite, du coup là pendant notre tour du monde on va en reparler, mais on en a déjà eu, c'est vraiment le truc où en fait quand tout va bien, tu te rends pas compte que c'est important, et dès que t'as un problème t'es là en mode mais heureusement que j'ai une assurance, parce qu'en fait ça arrive sans que ce soit prévu, ça arrive sans que t'aies planifié de te faire mal, ou sans que t'aies planifié de tomber malade, ou sans que t'aies planifié d'avoir un problème de dents, enfin peu importe, mais ouais non, on dit que ça arrive qu'aux autres, mais le jour où ça t'arrive à toi, t'es bien content d'en avoir une. Ok, deuxième partie, le fameux projet Tour du Monde. On est rentré en France, on a travaillé histoire de se refaire de l'argent, de refaire notre porte-monnaie du coup, avec comme but de repartir en voyage. On a eu de la chance entre guillemets, on est tombé pendant le Covid, donc on était un peu bloqué en France, donc parfait pour justement bosser et se faire de l'argent. Et quand on a prévu notre tour du monde après, on a prévu de partir 3 ans. Et c'était en mode, ok, quelle assurance on prend, parce que la plus connue, Chapka, du coup, on ne veut pas retourner du tout avec eux. En plus, on a eu plein de... Enfin, dans les trucs aussi que j'ai pas cités, mais le fait qu'on n'ait pas d'interlocuteur précis... Voilà, la gestion de l'affaire, c'était vraiment compliqué. Horrible. On passait à chaque appel une dizaine de minutes pour retrouver le dossier, etc. Il n'y avait pas quelqu'un d'attitré pour ce dossier-là. C'était vraiment le poids, quoi. C'était vraiment très, très compliqué. Ouais. Donc moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté... j'avais regardé sur Google, en gros, assurance santé. Il y avait ACS, Gobayava, Chapka... je sais plus les noms, mais plein. Du coup, j'ai envoyé plein de mails à toutes ces assurances-là pour leur poser des questions et comprendre comment ils géraient leurs clauses. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de clauses qui pouvaient être liées à une interprétation du mot accident. Dans le sens, en fait, s'ils estiment que pour eux, ça ne vaut pas un accident, en fait, c'est là où, en gros, ils vont se dédouaner en disant, clause de non-prudence ou clause de ceci. Tout ça, ça va jouer sur les mots, etc. C'est ça. Et du coup, j'ai eu vraiment besoin de comprendre chaque assurance, de me dire, ok, qu'est-ce que c'est un accident chez eux, qu'est-ce que sont leurs clauses, est-ce que ça prend en charge si, par exemple, nous, on fait pas mal de rando, de trucs comme ça, est-ce que si on se fait mal pendant une rando, t'as glissé sur le truc, ouais, mais t'es parti en rando, donc c'est un manque de prudence, tu vois. Ouais, il y a aussi le surf, la plongée, ouais, c'est ça, on est quand même vachement actifs, donc en tour du monde, c'est compliqué, voyages, quoi. Ouais, donc ouais, j'ai envoyé des mails à tout le monde, j'en ai eu 4 qui ne m'ont jamais répondu, un qui m'a répondu je crois 3 mois après, et Gobayava, du coup ceux qu'on a choisis, ça a été ceux qui m'ont répondu je crois sous même pas une semaine.
On a échangé plusieurs messages justement par rapport aux termes, aux conditions, aux différents contrats, parce qu'il y a plusieurs contrats, etc. Et du coup, on a choisi GoBayava. Troisième partie, du coup, on va vous parler de GoBayava. Voilà, l'assurance qu'on a choisie pour ces 3 ans de tour du monde. Alors, GoBayava, ils vont avoir plusieurs types d'assurances. Donc là, celle que l'on a, par exemple, ça va être... Alors, on en a eu 2. Ce qui est cool avec GoBayava, c'est que vous pouvez vraiment renouveler l'assurance très facilement, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Que du coup, on est parti, évidemment, sur la première année, on est parti sur un contrat... Tour du monde, voilà. Le contrat assez classique. Et là, nous sommes actuellement en Australie. Donc en Australie, le contrat de tour du monde ne compte pas. Donc là, on est sur un contrat PVT. Et aussi apparemment des contrats pour tout ce qui va être expat, etc. Donc ouais, ils ont vraiment une panoplie de contrats différents. Et dans ces contrats-là, vous allez pouvoir ajouter des options, entre guillemets. Par exemple, assurance matérielle, matériel électronique, votre ordinateur, téléphone, le drone, etc. Voilà. Et puis tout ce qui va être... Après, c'est des trucs basiques, mais ce qui va être... sport extrême. Sport extrême, ou des couvertures quand tu rentres en France pour être assuré 2 mois en plus, en attendant quand tu rentres, le temps de retrouver tes marques, etc. Plein de petits trucs en plus, quoi. Dans les trucs qu'on voulait vous dire un peu, c'était pourquoi, en plus du fait qu'il m'ait répondu et que j'étais OK avec... un peu l'ensemble des conditions du contrat, blablabla. Il y a aussi pas mal de trucs que genre on aime beaucoup avec GoBayava. Déjà, c'est que c'est une équipe française. Donc c'est une petite équipe. Je pense que nous, quand on a commencé avec eux, il y a 2 ans, ils étaient genre 12. Donc peut-être qu'ils ont augmenté un peu depuis, mais on va dire voilà, entre 10 et 15, c'est une équipe de 10 et 15 personnes. Je crois que la plupart en plus c'est des anciens voyageurs, donc c'est cool parce que c'est une mentalité qui est faite par des voyageurs pour des voyageurs, donc ça j'aime beaucoup. Et je crois que pour moi, la partie qui est la partie vraiment positive à GoBayava, c'est que c'est une équipe qui est super réactive. Déjà, il va avoir l'application GoBayava qui est top, genre pour rechercher des infos, pour voir ton contrat. Sur l'application, tu peux directement cliquer sur leur parler, ça t'amène sur leur groupe WhatsApp et tu peux leur poser directement des questions, ils vont te répondre directement. Moi, il y a des horaires si t'es vraiment en urgence, t'as le numéro d'urgence à appeler, comme ça tu tombes direct sur quelqu'un. Mais si t'as par exemple, je voudrais aller consulter quelqu'un bientôt, mais je sais pas où aller, bah tu leur envoies un message. Enfin bref, c'est vrai qu'ils sont super réactifs et ça, moi je trouve que c'est top, quoi. Qu'est-ce que j'avais mis? Équipe française, petite équipe, réactive via le WhatsApp, l'application. Après, on s'était marqué 2-3 différences entre Chapka et GoBayava. Déjà, moi j'avais mis le fait qu'avec GoBayava, t'es un seul conseiller qui suit ton dossier lorsque t'es en cas quand tu ouvres un sinistre. Ça, je trouve ça trop important. Du coup, tu sais à qui tu parles, la personne sait à qui tu es, entre guillemets, donc ça, c'est trop bien. Au niveau par exemple du PVT, je sais qu'il est les conditions sont très similaires, les couvertures sont assez similaires. GoBayava, je sais qu'il est moins cher quand tu utilises les codes promo. Tu pourras toujours trouver des codes promo. On a un code promo bien sûr qu'on vous partage là maintenant ou après. Ça vous donnera 5% sur tous les contrats, si je me trompe pas. Mais déjà GoBayava est moins cher, ça c'est cool quand même. Et il y a une couverture dentaire qui est plus sur le truc PVT. Voilà, et puis après plein de petites choses où GoBayava couvre un petit peu plus que Chapka, j'ai trouvé. Par exemple, pour tout ce qui va être matériel électronique, etc., Chapka ne vont pas couvrir les téléphones portables et les drones, par exemple. Partie 4, du coup, c'est notre expérience avec GoBayava depuis 2 ans maintenant. Donc 1 an de plan aventure, donc tour du monde, et 1 an de PVT. Max disait un truc. Quelque chose qu'on ne réalise pas spécialement quand on voyage pas beaucoup et qu'on reste beaucoup en France. En France, on a la sécurité sociale, donc on se rend pas du tout compte des coûts de prise en charge, d'hospitalisation, etc. Mais voilà, par exemple, moi à Bali, mon fémur, au total, si j'aurais dû payer cash, on était autour des 50 000 euros. Vous cassez le bras, je sais pas, aux États-Unis, ça va être aussi 20 000 euros. Voilà, c'est des sommes des grosses sommes. Donc ça, t'es tellement content de dire, au pire, tu payes 5, je sais même pas combien c'est, 40, 50 par mois qu'on paye. Mais en fait, ça vaut le jour où t'en as besoin, mais en fait, c'est large remboursé, quoi. Même là, par exemple, j'en parle, du coup, dans notre expérience, par exemple, je parle de la dernière expérience qu'on a eue du coup qu'il y a 1 semaine. J'ai commencé à avoir des palpitations au cœur pendant à peu près une vingtaine de jours. Ça a été un peu compliqué pour moi.
Et du coup, c'est arrivé pendant notre repos quand on était sur Bali, parce que du coup, quand on allait en repos sur Bali, donc là, j'ai pu voir quelqu'un, c'était pas très cher sur Bali, j'en ai eu pour 300 euros. Et là, j'ai dû reconsulter quelqu'un, du coup, à Perth, donc en Australie. Rien que le fait d'aller à l'hôpital et de voir un docteur, donc pour la prise en charge. Juste la prise en charge pour aller faire après mon électrocardiogramme et tout, c'était $1000. Juste pour voir un praticien. Ouais. Donc c'est pour ça, genre t'es trop content en fait d'avoir une assurance. Alors qu'à Bali, pour la même chose, avec test sanguin, des radios, etc., 250 €. Donc, c'est ça, tu peux pas choisir. Vraiment, d'un pays à l'autre, les prix peuvent être exorbitants. Ouais, et tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir besoin de consulter. Genre, si je pourrais, je retournerais à Bali, ça serait moins cher et tout, mais on vient en Australie, quoi. Donc, c'est les prix à l'australienne, quoi. Donc, et les États-Unis, par exemple, c'est le triple, quoi. Donc les prix, on se rend pas compte quand on voyage, mais ça peut être ça peut vite monter, donc t'es bien content de payer je dis la fourchette haute, mais 50 € par mois, quoi. Et puis du coup après on a eu d'autres moments, on a eu affaire à notre assurance, alors moi et d'ailleurs, pas c'est du ce que tout. j'allais dire, c'est que pour ma poire. Voilà, que pour Tiffen, donc je te laisse raconter la suite. Vas-y, dis le premier si tu veux. Du coup, c'était au Cambodge. Elle s'est retrouvée avec un ver sous la peau. Ouais. Sur les plages en Asie, il y a pas mal de chiens. Et puis, du coup, il y avait une petite bactérie, on ne sait pas, qui s'est développée sous la peau. Et du coup, pendant plusieurs jours, là, tu avais le ver qui se baladait. On voyait son sillon sous la peau. Donc là, les photos, de toute façon. Là après, on était arrivé en Thaïlande. Et du coup, tu t'es... à Phuket, j'avais été à l'aéroport. Et en vrai, en 2-2, c'était parti. Elle m'avait donné un cash. Du coup, j'avais été consultée. Et c'est vrai qu'en 2-2, c'était parti. J'avais eu une pommade et un cachet qui te dissout en fait le verre et du coup il part, quoi. Voilà. Il se désintègre. Et puis autre affaire, c'était aux Philippines où tu t'étais retourné longue, je crois, pendant une plongée ou quelque chose comme ça. Et du coup là, opération de l'ongle, de petit ongle. C'était rien, mais je m'en souviens, en plus c'était trop bête parce que ça fait mal, mais c'est juste que c'est genre pour les filles, les mains, c'est trop important. En plus, Max, il venait de me demander en fiançailles et tout, et c'était pile poil le doigt à côté. Genre, j'avais un vieux petit trognon là. Ah ouais, non, tout arraché parce que du coup, vraiment bien, il me restait... je sais pas, il me restait quoi comme boudon ? Quelques millimètres, enfin bref, du coup j'avais dû voir quelqu'un pour que ce soit fait genre bien, etc. Un docteur. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu toutes nos histoires et expériences avec les assurances, nos avis sur quelle assurance prendre. On n'est pas non plus des pros, on connaît pas toutes les assurances, à chaque clause et contrat prêt et tout. Nous c'est vraiment une histoire de renseignement, de feeling et d'expérience du coup, de facilité, enfin de plein de petits trucs. N'hésitez pas si vous avez des questions, franchement ça me fera... à les écrire en commentaire. Ouais, à les écrire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Je sais à quel point trouver une assurance c'est compliqué, ça peut être vite stressant, donc voilà, n'hésitez pas. On a aussi du coup avec Gobayava, on a réussi à avoir un code promo de moins 5% sur les contrats. Vous aurez juste à mettre TIF Max collé, voilà, je sais pas où ça affichera, mais ça vous donne moins 5%. Au niveau du prix, pour que ce soit en toute honnêteté avec vous, nous, ça ne vous fait pas augmenter le prix ou quoi que ce soit. Vous payerez le même prix avec moins 5%. C'est juste que nous, on se prend une petite commission avec ceux qui utiliseront notre code. Donc si vous le prenez avec notre code, merci pour nous, parce que du coup, ça nous fera une petite partie de votre achat qui nous revient vu que vous utilisez notre code. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de nous suivre pour ceux qui nous suivent. Et puis bon voyage et voyager assuré. Voilà. Ciao. Ciao.